Yo les troupes, c'est Endoril et aujourd'hui on se retrouve pour un New Version New Army, le volume 1, le premier épisode. Dans cet épisode, j'avais envie de revenir un petit peu sur ma présentation. Je m'appelle Christophe, mon pseudo c'est Endoril, je suis dans le hobby depuis début V8. Le hobby est pour moi une réelle passion, ça m'a donné envie de me lancer dans des projets sur les réseaux sociaux comme YouTube, Facebook. Je suis administrateur de la page Crazy Troops qui regroupe la communauté belge pour Warhammer, Age of Sigmar et Warhammer 40k. On est quand même plus orienté 40k. J'espère pouvoir faire évoluer le projet vers du Age of Sigmar un petit peu plus par la suite. Et qu'est-ce que c'est New Version New Army? C'est tout simplement des membres de la communauté Crazy Troops YouTube qui vont m'envoyer en fait un petit email en se présentant d'abord, et ensuite tous les mois vont m'envoyer au début du mois un email pour dire voilà, voici mes objectifs pour le mois. Je vais essayer de monter, d'augmenter la quantité de figurines que j'ai pour une armée, et je vais essayer de terminer ça. Et le mois suivant, forcément, ils vont m'envoyer leurs nouveaux objectifs et un petit peu un débriefing de ce qui aura été fait. Des photos vont arriver, ce genre de choses. Alors, je vais dans un premier temps vous montrer les premiers emails que j'ai reçus, parce que j'ai déjà reçu des mails de participants, alors que bon, la chaîne est toute neuve, donc je ne m'attends pas à une centaine de participants, clairement. C'est pas non plus le projet, c'est pour ça que je me permets de lancer ce projet tant que la chaîne YouTube est encore toute jeune, en fait, tout simplement, histoire de tisser des liens avec les premiers à s'être abonnés à la chaîne. Donc on a 4 membres, plus moi, ça fera 5. Moi je vais faire une armée Necron. Et on retrouve c'est ça qui me fait plaisir d'ailleurs, on retrouve dans les 4 participants, 2 participants qui sont membres du groupe Crazy Troops sur Facebook et que je connais maintenant depuis très longtemps, et 2 autres personnes que je ne connais pas encore vraiment, mis à part les quelques échanges que j'ai pu avoir sur YouTube ou via les emails, qui ont décidé de participer. Alors, pour cette première vidéo, j'avais envie de revenir un petit peu sur les différents participants, les présenter, et aussi montrer un petit peu voilà, ce vers quoi ils vont aller et de quoi ils partent. Parce que vous verrez qu'il y a certaines personnes qui ne partent pas d'une nouvelle armée. Voilà, moi par exemple, je pars des boîtes Indomitus vides, et eux ont peut-être un début d'armée que justement ils veulent profiter de ce CDA à rallonge, puisqu'on a le temps, c'est juste de se mettre des objectifs pour essayer de les tenir, pour se motiver à peindre les différentes figurines, mais ils ont déjà un début d'armée qui est commencé, puisque c'est possible de participer. Donc, simplement, pour information, tous les emails sont envoyés à endloril@gmail.com, l'email que vous voyez affiché à l'écran, et vous permettent de communiquer par rapport à ce projet-là. Voilà, je reçois les emails, je traite et je m'arrange pour faire tous les mois une petite vidéo récapitulative des différentes informations qui auront été envoyées. Alors, je vais commencer d'abord par moi. Il faut savoir qu'au début, pendant le live sauvage, j'avais indiqué que mon objectif, ça allait être de trouver un schéma de couleurs qui me plairait. Alors, voilà, j'avais déjà monté un Warden au moment du live, donc une des figurines QG de la boîte Indomitus. Mais voilà, la figurine était montée, j'avais déjà fait un petit brossage sur une sous-couche en noir. Et après le live, en fait, je me suis dit, vas-y, lance-toi. Donc je me suis lancé et j'ai fait un premier schéma de couleur. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. J'espère que la caméra est pas trop dégueulasse. Je verrai. Donc j'ai trouvé un schéma de couleur. Je ferai des photos pour vous montrer à la vidéo du mois prochain avec mes nouveaux objectifs et le résultat de ce mois-ci, pour vous montrer un petit peu. Mais étant donné que j'ai le schéma, j'ai décidé de me fixer comme objectif. Donc j'ai 3 boîtes Indomitus. Ça ne veut pas dire que je vais rusher les 3 boîtes, je vous le dis tout de suite. Je vais avoir un mois d'octobre assez chargé. On est déjà le 3 octobre. Je vais me fixer, histoire de varier, parce que varier, je pense que c'est vraiment très intéressant de faire ça, de ne pas partir sur de la même figurine qu'on va peindre, repeindre en un nombre, voilà, genre faire 60 ormagones ou des choses comme ça. C'est des choses que j'ai fait par le passé, et c'est très déprimant de toujours peindre la même chose. Ça devient mécanique et on perd vraiment du plaisir. Donc j'ai décidé de monter 10 guerriers et les peindre.
Et je vais essayer de faire aussi, puisque j'ai déjà fait le Warden, je vais essayer de faire le Canoptech Reanimator, voilà, qui est une figurine de la boîte Indomitus. C'est l'espèce de gros marcheur qui permet de booster le protocole de réanimation. J'ai pas encore lu les leaks de codex qui sont apparus ces derniers jours, donc on va voir. Mais ça, voilà, je pense que je vais partir là-dessus, monter 10 guerriers, les peindre, ainsi que le Canoptech Reanimator. Donc c'est vraiment vers ça que je vais aller ici. Ça va être mon objectif pour le mois. J'espère, voilà, c'est peut-être court, c'est peut-être pas assez. Je vais avoir un mois octobre assez chargé, donc faut pas que je prenne de trop, sinon je vais pas arriver au bout de mes objectifs. Si jamais je devais compléter ces objectifs-là avant la fin du mois, je prendrais tout simplement de l'avance pour le mois prochain, en peignant un petit peu plus de guerriers Necron, je dirais, ou peut-être un QG, ou peut-être des achats. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais pour le moment, je reste là-dessus, sachant qu'on sait qu'en octobre, il va y avoir la première vague de sortie, donc le codex le 10 octobre, que je vous invite, si jamais ce n'est pas déjà fait, à précommander sur Sockstore, si vous êtes en France ou ce genre de choses. Si vous êtes proche de la région de Charleroi, ben, je vous invite à aller au bazar de Hiruld, voilà, qui vous recevra de la meilleure façon possible et vous permettra de précommander le codex. Ou les figurines, hein, voilà. Donc il y aura particulièrement pas mal d'achats à mon avis qui pourraient se faire. Je vais attendre de voir le codex et d'aviser vers quoi je vais aller, même si les destroyers lourds me font pas mal les yeux doux. Je ne vais pas le cacher. Et donc voilà, je vais partir, je pense, là-dessus. Je pense pas qu'il y aura des achats de figurines dès le mois d'octobre. Je pense que je vais me cantonner au codex SM et le codex Necron, puisque je joue aussi codex SM. Donc voilà, achat du codex Necron, ce sera une petite lecture pour préparer une première petite liste que j'aurai envie de sortir. Et 10 guerriers, les guerriers c'est bon à prendre. Je les jouerai avec je pense que c'est les éclateurs Gauss, donc avec la portée 24, PA-1, force 4. Je pense que je vais partir là-dessus avec le Canoptech Reanimator. Je pense que ça fait déjà pas mal. Voilà, ça sera mon objectif. Voilà, je fais beaucoup de blabla, mais ça sera mon objectif. On part là-dessus. Alors, qu'en est-il des autres? Alors, je vais vous enlever ceci. On va commencer tout de suite avec une personne que je connais depuis pas mal de temps maintenant dans le hobby, que je salue et que je remercie pour sa participation. Il s'agit de Wizbull, voilà, de son petit nom, Fabien. Voilà. C'est pas une surprise, enfin c'est une surprise pour personne, je peux donner son nom puisque sur le T3 il y a son nom dans les orgas, puisque c'est l'organisateur principal, je pense, de la Tour d'Ébène, qui organise les tournois 40K. Et qui est un cadre en ce qui concerne les événements et l'organisation d'événements. Et donc, voilà, il m'a envoyé un petit mail, comme ça vous avez un exemple pour les gens qui veulent se joindre à nous par la suite. Il m'a envoyé un petit email. Donc voilà, c'est un vieux joueur de 40K qui a débuté il y a bien longtemps, aux alentours de la V3, la V4, en jouant Eldar. Voilà, il fallait bien qu'il ait un défaut. Hein, fallait bien qu'il ait un défaut. Il venait de Battle, où il avait découvert le wargame avec des nains, ensuite l'Empire. Et après une pause de plusieurs années, il a décidé de reprendre fin V5 avec les Drukhari. Donc toujours de l'Eldar. Hein. Depuis, il a aussi une armée Imperial Fist non primatisée. Donc pas de Primaris, et une armée Eldar et un peu d'Arlequin. L'Arlequin qui est très fort en V9, je pense qu'il aurait pu intégrer les Arlequins dans la peinture de ses objectifs. Je pense qu'il ne cherche pas la facilité. Donc nouveau projet, il en avait un petit peu marre en fait de monter des tournois, des armées en mode tournoi. Donc c'est vrai que quand on a tendance à faire pas mal de tournois, forcément on fait des achats, on peint sur base de ce qu'on va jouer en tournoi pour jouer full peint. Et donc à la fin de la V8, il a décidé, parce qu'il avait un petit peu marre de ça, il a décidé de monter une armée qui pourrait être jouable en fun. Donc plein d'unités et une thématique sur son armée, ce genre de choses. C'est vraiment ça qu'il a visé. Et il avait envie justement de se mettre un petit projet où il allait monter un petit peu son niveau de peinture. C'est un petit peu ce que je vais faire avec les Necrons. J'ai un autre projet qui me tenait très à cœur et qui est un petit peu décalé avec les Necrons pour ce CDA, mais peut-être que je l'intégrerai à un moment donné. On verra comment se passe la peinture de mes Necrons. Et donc, il voulait une armée où il allait prendre un petit peu plus de temps sur les figurines, où elle allait pouvoir avoir un petit peu plus de gueule. Et donc,
Et donc voilà, il va profiter du projet donc New Version New Army pour compléter une armée qu'il a déjà débutée. Et cette armée, ben, c'est tout simplement une armée d'orques. Voilà, une armée d'orques. Donc il explique en plus, et ça c'est relativement bien, c'est de lier en fait votre peinture à des projets, que ce soit de jeu, de modélisme ou quoi, parce que ça permet justement de garder une certaine motivation. Simplement bâcher la peinture pour aller vite, c'est pas toujours la chose la plus évidente pour rester motivé. Et donc ici, son premier objectif, ça va être de pouvoir sortir 25 pp, donc des points de puissance, pour faire une première game full pain avec une speedwhack. Voilà, donc l'optique, la thématique de son armée, dans ce cas-ci, il en a une, c'est une speedwhack. Donc il ne part pas de rien, puisqu'il a déjà peint 6 motos, un shotgun, shock jump, pardon, un shock jump Dragsta, ouais, je vais y arriver, et 10 boys. Le but du mois, donc son objectif pour ce mois, donc Fabien, pour fin octobre, tu dois avoir terminé cet objectif, c'est un Warboss et le truck des boys. Voilà, donc j'espère que tu arriveras à tenir ça. Je ne sais pas le Warboss si c'est à pied ou à moto ou quoi. Bon, après, il a mis Warboss, donc on verra, on découvrira ça au fur et à mesure des photos. Et donc il me remercie pour le projet et balancera les photos. Alors, il nous a agrémenté son email de quelques photos. Alors je ne sais pas vraiment si vous allez voir grand chose. Voilà, j'espère. Mais donc ici on peut voir, donc ça c'est son Shop Jump Dragsta. Voilà, donc l'arrière. Donc on voit la peinture, on voit qu'il a pris du temps. Je veux dire les flammes, l'OSL qui est faite. Sachant que je pense pas qu'il peigne à l'aéro. Je pense que c'est du full pinceau. La qualité est quand même assez bonne. Alors est-ce que je peux... Voilà, c'est Boys, donc même chose, hein. Je pense que les Boys, on voit l'éclaircissement. Je ne sais plus s'il fait que du pinceau, mais en tout cas, c'est propre, hein. La peinture est propre, sincèrement, je pense qu'on va se régaler. On va se régaler sur ces figurines, hein. Vous noterez l'orque à la peau brunâtre, comme ça. Je trouve que ça donne un cachet comme ça, plic-ploc. Ça permet de différencier les figurines au sein de l'unité. C'est très très cool, je trouve. Les 6 motos, même chose, hein, la qualité est vraiment top. La qualité est vraiment top, hein, je trouve. Et c'est pas parce que je le connais que je dis ça, sincèrement. Je suis pas un gros peintre, donc c'est pas moi qui aurai un gros débriefing sur vos peintures de toute manière. Mais voilà, j'aime vraiment le dégradé, hein, sur la peau qu'il a fait. Je trouve que ça a vraiment de la gueule. Je pense qu'il a raison de se fixer des petits objectifs comme ça, le truck et le warboss, parce que ça permet de vraiment, voilà, tu prends le temps. Le but c'est pas de courir, c'est pas de faire beaucoup, c'est d'arriver au bout des objectifs. Donc il vaut mieux se fixer 2-3 unités comme ça, où on va prendre le temps de les peindre pour essayer d'avoir un rendu superbe sur ces figurines. Partie comme celle-là, sincèrement, des figues comme ça, il y a moyen de choper un prix peinture ou deux, je pense. Voilà. Alors ici, vous noterez, la figurine j'avais déjà vu cette figurine-là, et le fait d'avoir la main comme ça à rallonge où il n'y a pas l'arme dessus, il met des torgnoles, Voilà. Alors là, la photo est un peu floue, mais ici, donc voilà, c'est son choc. Voilà, je vais pas le redire parce que j'y arriverai pas. Mais voilà. Mais en tout cas, superbe photo. Sincèrement, si le reste de l'armée suit comme ça, et je lui souhaite vraiment, elle va vraiment avoir de la gueule. Ici, la seule chose que je pourrais dire à la limite, c'est peut-être un petit peu plus de poussière sur les roues, sur l'intégralité des roues. Voilà. Mais voilà, je me permettrai pas, il peint mieux que moi, donc je me permettrai pas de faire des remarques peinture. Mais voilà. Donc vraiment une armée qui a beaucoup de gueule, je trouve. Donc ça donne envie. Ça donne envie. Donc merci Fabien. Donc oui, c'est validé, tu participes, il n'y a aucun problème. Alors ensuite, je vais revenir sur une personne que je ne connais pas, qui m'a contacté. Donc, alors je ne sais pas si c'est son pseudo, mais donc c'est Ida Kisada. Donc salut Endloril, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de CDA, je n'en fais jamais d'ailleurs, c'est ton projet qui me motive, donc ça me fait plaisir, tu m'as l'air bien sympathique, ça doit aider. Bah écoute, je suis là pour partager ma passion et être moi-même. Voilà, mon but c'est
Du blabla, on s'éclate, on s'amuse, je partage ce que j'aime. Si vous êtes réceptif, tant mieux. Si vous l'êtes pas, aucun problème non plus. Je pense que les goûts et les couleurs, et puis on peut pas plaire à tout le monde. Mais ici, l'accroche est bien passée. Donc ça, c'est relativement cool. Donc c'est un vieux joueur de 40K, un père de famille aussi. Et oui, représente. Et accro au Drukhari. Bon, encore un mec qui aime bien les Eldar. Soit. On va passer cette partie-là. Depuis leur apparition en V3, donc il avait 18 ans. Donc en V3, il avait 18 ans. Donc je vous laisse compter pour les vieux de la vieille qui connaissent les versions, les années, ainsi de suite. Je suis sur Bordeaux et je me lance dans les Nécrons aussi. Sauf que moi, c'est un vieux fantasme depuis très longtemps de la fin de la V5. Effectivement, par rapport à moi les Nécrons, c'est voilà, j'aimais bien les Nécrons début V8 quand j'ai commencé. Je préférais les taux, c'est pour ça que c'est devenu mon armée de cœur. Mais je m'étais dit, mais pourquoi pas me lancer dans les Nécrons un jour et j'ai attendu la refonte suite aux échos que j'avais eu pour pas vous refaire tout le blabla que j'avais déjà fait durant le live. Mais donc voilà, donc lui c'est un vieux fantasme de fin V5, donc ça date. Ça date. Hein. Donc il avait bien aimé le concept et il avait commencé à les collectionner, sauf que la V6 est arrivée, rendant sa liste beaucoup trop forte. Et vu qu'il n'aime pas les listes no-brain, il avait tout revendu. Voilà, donc effectivement, j'avais cru comprendre que avec la V6, la V7, c'est peut-être plus la V6, le Necron était très très fort. Et donc ici, il avait décidé de tout revendre parce que voilà, en termes de gameplay, ça répondait pas vraiment à ce qu'il aimait. Voilà, je ne me permettrai pas de remarques par rapport à ça parce que j'étais pas là déjà à cette époque-là. Et les goûts, enfin, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. C'est vrai que si ça traîne sur l'armoire, on a tendance à vouloir revendre pour se relancer dans des nouveaux projets. Donc je le comprends complètement. Là, il a fait l'acquisition de plusieurs contenus de boîtiers Indomitus et il compte monter une liste full guerrier. Il adore le concept de phalange innombrable et implacable, donc ça veut dire qu'on verra chez lui beaucoup de guerriers. Moi, je pense m'arrêter à 60, en tout cas dans un premier temps. Et ces pitous sont déjà en cours de peinture. Donc, il me met quelques photos des peintures que je vais vous montrer juste après. Et pour le mois prochain, il va me poster l'avancement. Alors ici, il n'a pas posté, je vais lui demander d'ailleurs, il n'a pas posté vers qu'est-ce qu'il va peindre. Donc ici, je ne pourrai malheureusement pas vous proposer, voilà, vous dire son objectif. Je vais essayer qu'il me le dise en MP, comme ça, la prochaine fois, on pourra voir ce qu'il aura fait ou pas. Et je vous invite vraiment, si vous participez, donnez-moi vos objectifs pour le mois. Ça permet de voir, tiens, est-ce qu'il a été vers quoi il veut aller. Après, peut-être que c'est plus du style de faire au feeling et ainsi de suite. Le but, c'est qu'on avance et qu'on s'amuse. Donc, je me suis dit, je vais quand même l'intégrer. Voilà, alors je vais vous montrer ces photos. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ici, des scarabées. Hein. Voilà, des scarabées. Tac. Voilà, des scarabées. Donc schéma de couleur très gris, comme ça, un peu vieilli comme ça, je trouve. Alors le dégradé du jaune vers le rouge, orange, c'est compliqué avec la photo de voir. Je trouve qu'il y a de la maîtrise, en tout cas. Plus que moi, il y a de la maîtrise. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est en whip, qu'est-ce qui est est déjà terminé ou quoi. Je pense qu'ici, à mon avis, c'est en cours de peinture. Je pense qu'il doit se faire plaisir sur une ou deux unités. Sur les scarabées, par exemple, je verrais bien d'autres couleurs pour les pattes, pour justement ne pas avoir juste ce côté gris. Assez neutre, donc pour essayer de faire ressortir un petit peu plus certains éléments. Je vois bien ces petits scarabées. Après, je ne sais pas où il en est dans ses peintures, donc c'est ça aussi, on verra l'évolution. Même chose ici. Donc je pense qu'il a posé d'abord ses couleurs un petit peu plus flashy et je pense qu'il y a une certaine maîtrise au niveau de la peinture parce qu'on le voit, la lame est vraiment bien. J'aurais peut-être pas fait une découpe comme la sienne sur la lame. Celle de GW, on voit que c'est vraiment comme si on avait découpé la lame en deux sur la longueur et après c'est des quarts clair foncé, foncé clair et ainsi de suite. Mais voilà, on voit qu'il y a une certaine maîtrise qui est faite. Je ne sais pas encore s'il va rajouter, mais là de nouveau, je pense qu'il a l'opportunité de pouvoir potentiellement aller rajouter quelques couleurs pour rajouter un petit peu plus de peps comme ça. Parce qu'on a le côté flashy, le côté gris, donc une couleur intermédiaire, ça pourrait être assez sympa. On verra. C'est guerrier Necron. Donc voilà, il avait dit qu'il aurait beaucoup de guerriers. Je pense qu'effectivement, il a beaucoup de guerriers. Alors je ne sais pas combien il en a, je ne vais pas m'amuser à les compter. Mais on voit en tout cas qu'il a opté pour le faucheur.
le faucheur gauche, donc l'arme force 5, PA-2, qui a une portée de 14, si je ne me trompe pas. Tir rapide aussi. Donc voilà, pas mal de Nécrons en perspective. Voilà, on les voit d'un petit peu plus près. Donc voilà, ici par exemple, voilà, on voit que la carapace et le squelette sont un petit peu différents. Et je préfère le visuel là. Donc à mon avis, les autres sont pas terminés. Je pense. Je pense que les autres sont en cours de peinture. Je pense. Mais donc c'est voilà, le Nécron est très. J'ai vraiment du mal à m'imaginer des couleurs très flashy. Le rouge, comme il est parti, c'est pas trop flashy, c'est pas trop peps, pétant. Il faut voilà, les cellules d'énergie sont pour moi bien retransmises par rapport à ce qu'il a fait. Maintenant, il faudra voir comment il va modeler le reste. Mais ici, si je me trompe pas, la carapace sera plus ou moins blanc et je suis vraiment un fan du blanc-gris. Donc j'ai hâte de voir l'évolution de ces peintures. Voilà, mais en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, quelqu'un qui a vu mon live, qui est tombé sur mon live par hasard peut-être, ou via un des partages que j'ai fait sur Facebook et ainsi de suite, et qui a décidé de se joindre à nous. Donc c'est vachement cool. Le suivant c'est Ludovic Castel. Voilà, Ludovic Castel, qui m'a envoyé. Alors je suis en train de regarder. Alors, il y a beaucoup de choses ici. Alors, je suis en train de revenir sur les différents emails qu'il m'a envoyés. Parce qu'on a communiqué. Alors, il ne s'est pas trop présenté, Ludovic, sauf erreur de ma part. En tout cas, je ne vois pas un email. Je suis en train de regarder, hein, voilà. Alors, Ludovic, ah oui, voilà, c'est ça. Ludovic, excusez-moi, je me remets un petit peu les idées en place. Donc, Ludovic, c'est quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire sur, sur la vidéo YouTube du live sauvage. Et je lui avais dit, bah, écoute, n'hésite pas à m'envoyer les photos de ton armée et donc l'évolution. Donc, je ne sais pas vraiment, Ludovic, si tu es intéressé par le projet de CDA, mais dans tous les cas, je vais montrer les photos. Donc, tu ne t'es pas spécialement présenté, donc je ne sais plus. Sauf erreur de ma part, je pense que tu es dans le hobby depuis un petit moment maintenant, parce que tu as déjà une bonne armée. Donc on peut voir ici ces premières figurines. Donc on voit qu'il y a des plus anciennes, il y a les nouvelles, il y a les... C'est les nouvelles ceux-là Non, c'est les immortels. On voit qu'il a des immortels, donc il a pas mal de figurines dans le lot. Les Canoptech, j'adore ces figurines, je trouve qu'elles sont vraiment classe. Même chose, hein, la peinture au niveau de la cellule d'énergie, je suis fan. Je suis fan du traitement que tu as fait, donc partir du vert pour aller jusqu'à un vert plus clair et puis jusqu'au jaune. Je trouve que ça claque vraiment. Je pense que tu utilises les peintures contrastes et je vois pas trop de taches disgracieuses. Donc sauf erreur de ma part, ou alors peut-être un brossage, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu vois cette vidéo, j'espère que tu prendras le temps de me répondre. Donc pas mal de figurines, là le Cryptek, hein, le nouveau qui est sorti. Tac tac tac. Là t'as voulu montrer que tu faisais pas que du Nécron et on voit des beaux custodes à l'arrière là avec des Skitarii. J'adore le traitement que tu fais. C'est pas du contraste, hein, j'ai dit des bêtises. Hein. C'est pas du contraste, mais j'adore le traitement que tu fais sur le métal, le bleu comme ça. Je trouve que c'est propre, quoi. C'est vraiment propre, quoi. Donc, Ludo, je te compte comme étant dans le CDA, mais s'il te plaît, si tu vois cette vidéo, je t'invite à m'envoyer comme ça des objectifs de peinture que tu te fixerais tous les mois pour y participer. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas 5, nous sommes 4. Voilà, j'ai été un petit peu vite en besogne, mais voilà. Et alors, comme dernière personne, il s'agit de Guillaume Jacqui, donc qui est membre Crazy Troops, que je connais depuis des années parce qu'on était dans des mouvements de jeunesse quand on était plus jeune et que j'avais perdu contact et je l'ai retrouvé par l'intermédiaire du hobby. Donc salut Christophe, à la suite de ton live sauvage, j'ai décidé de suivre le mouvement et de participer à ton CDA. Alors c'est pas vraiment un CDA, enfin c'est un petit peu un CDA, mais
Voilà, vous me comprenez. Pourquoi? Car je dois peindre justement, ça va m'encourager et cela peut t'aider pour la chaîne, autant te faire plaisir. Donc ça c'est cool, merci. Le premier objectif, 2 escouades de 5 élus, une avec griffe éclair et l'autre en full plasma en SMC Black Legion. Donc nous aurons du KO par l'intermédiaire de Guillaume. Il me prépare des photos et une petite présentation pour que je puisse vous montrer tout ça. Ici, j'avais dit que je ferais la vidéo assez vite pour pas traîner, pour commencer justement le mois. Donc, au pire, toutes les informations que je recevrai entre-temps, elles iront dans la prochaine vidéo. Alors, ça me fait plaisir en fait que Guillaume participe parce que Guillaume c'est quelqu'un qui, je pense, sait peindre. Il a vraiment un talent pour peindre, sincèrement. Et je dis pas ça parce que je le connais et ainsi de suite. Seulement, j'ai l'impression qu'il a du mal à se lancer, à finir un projet. De se lancer vraiment. Il a envie de faire plein de choses, mais comme il a plein de figurines partout, parce qu'il a plein d'armées, plein de trucs, il a du mal à se lancer. Et il a peint ici pour un petit CDA pour le bazar de Hyrule, justement. Il a peint une figurine, un capitaine de la boîte Indomitus, donc avec le bouclier, en Imperial Fist. Et la figurine est super, elle est canon, quoi. Elle est super belle. C'est une des premières figurines complètes que j'ai vues vraiment de Guillaume peint. Je dis, mais il faut vraiment que tu te motives, mec. Peins tes trucs. Peins tes trucs parce qu'il y a un talent là, tu as moyen d'avoir une armée complètement ouf. Et ici, ça me fait plaisir du coup qu'il se lance. Ça sera sur du SMC. Je sais qu'il aime bien le KO. Donc, Guillaume, j'ai hâte de pouvoir voir un petit peu toutes tes avancées. Il n'y a pas encore de photos, donc on découvrira ça au fur et à mesure. Là, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Peut-être que je vous intégrerai dans une vidéo au courant de ce mois. Ou alors vous commencerez vraiment le mois prochain. Je vais voir un petit peu comment je peux agencer ça au mieux pour tout le monde. Mais pour l'instant, donc j'encourage Guillaume, forcément, pour ses SMC. J'encourage Fabien pour Wizbull pour ses orques. Ludovic et Ida. Je veux dire Ida, Ida Kisada pour leur Necron. Je vous invite vraiment à essayer d'arriver au bout de vos objectifs et de présenter un petit peu tout ça dans un email. Et j'hésiterai pas à montrer les photos à la communauté et à montrer mon propre boulot. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent ressortir de là. Et puis voilà, si jamais vous êtes hésitant à vous lancer parce que vous estimez que votre peinture est pas folle, ce genre de choses, parce que vous êtes débutant, parce que vous avez peut-être comme moi jamais pris vraiment le temps de peindre et de sortir de techniques basiques, d'aplat, de brossage et ainsi de suite, franchement n'hésitez pas. Le but ça va pas être de juger les peintures. Le but ça va simplement être de se motiver à peindre tous ensemble, de voir les autres faire leurs objectifs. Et puis en fin de mois, quand je ferai la vidéo pour présenter les nouveaux objectifs et revenir débriefer sur le mois écoulé, forcément ça sera cool que vous ayez terminé vos choses alors que d'autres à côté n'auront peut-être pas terminé. Et le mois prochain, ceux qui n'avaient pas terminé seront motivés parce qu'ils voudront arriver au bout. Donc vraiment, je vous encourage, n'hésitez pas à participer si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé si vous décidez de peindre qu'une seule figurine, c'est qu'une seule figurine. Chacun gère sa peinture, son budget, son temps. On a tous une vie professionnelle, familiale, des choses au-dessus du hobby, hein. Donc, faut vraiment pas hésiter. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et je pense que je vais commencer ma peinture.